Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, des vôtres, que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël, de réveillon, vous avez fêté la nouvelle année, que tout s'est bien passé, que vous avez été bien gâtés. Voilà, voilà. Je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et sur ma chaîne vous retrouvez ma production de couture et de tricot, mes petites aventures, vos conseils qui sont pas négligeables. Le... Vous me retrouvez aussi sur Ravelry, c'est Vanessa AN2S 42 2 422. Il y en a qui m'écrivent beaucoup par là. Donc du coup voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Que je suis très très contente de vous retrouver. Je tourne cette vidéo en avance. Moi je suis le 28 décembre et vous aurez cette vidéo jeudi prochain, donc ça fera le je ne sais plus combien, parce qu'il faut que je prenne de l'avance. C'est des vidéos haul, donc voilà, ça n'a pas grande importance. C'est une vidéo haul de transfert. Parce que j'ai acheté, je me suis offerte pour les 1 an de mon bébé. Parce que ça faisait 1 an que j'étais maman. Donc je trouve que c'est aussi important de prendre soin de soi, de se valoriser un petit peu. Et bon, clairement, c'est principalement pour mon bébé. Mais bon, je voulais aussi m'offrir un cadeau, pas qu'à mon bébé. Voilà, voilà. Du coup, je me suis offert une presse à chaud. Et parce que mes transferts n'étaient pas posés correctement. Je ne sais pas douée. En fait, j'ai une centrale vapeur. Et vous savez, les températures s'autorèglent, c'est les centrales vapeur automatiques. Et c'est pas bien pour poser des transferts. En fait, ça marche pas très bien. Ça monte pas assez en température pour poser des transferts. En fait, le problème, il est là. Donc, du coup, je me suis offert une presse à chaud qui peut faire plein de choses. J'ai pris le truc qui ne sert pas à grand chose, mais que voilà, j'avais envie au cas où, si un jour mon petit a une casquette, que je puisse lui poser un transfert sur la casquette, sur les tasses, sur les assiettes, etc. C'est la marque Vevor, vous la trouvez partout cette marque-là. Elle n'est pas excessivement chère. J'ai une copine, elle l'a depuis 5 ans, elle s'en sert très régulièrement, elle a 4 enfants. Et elle me dit c'est parfait. Donc bah écoutez, je la crois, pour moi c'est parfait. Pour l'instant, je m'en sers que sur les vêtements. Vous y avez vu sur les combinaisons taille 2 ans que j'ai faites pour mon petit avec des dragons, des petits trucs comme ça. Il y a aussi sur les ensembles avec des petits Winnie l'ourson. Voilà, je m'en sers un petit peu, pas tous les jours, mais je m'en sers un petit peu. C'est quand même un sacré investissement hein, pour s'en servir un petit peu. Mais vu qu'il est petit, je vais m'en servir toute sa vie, quoi. Et puis même toute la mienne, voilà, voilà. En espérant qu'elle claque pas avant. Donc en gros, ce haul, c'est un haul de transfert de chez AliExpress. Parce que j'ai vu les mêmes. Chez une petite mercerie locale, mais à des prix beaucoup trop élevés. Réellement, hein, moi je ne vais pas acheter un transfert à 10 euros. Je m'explique. Là, ça va être des transferts sur la tête de Noël et automne. Donc c'est principalement pour moi. Peut-être éventuellement pour mon bébé. En gros, le premier, il est là. Il est beau. Il est trop beau. Il faut savoir que quand vous avez ce papier-là, qui n'est pas entièrement transparent, ça veut dire que vous pouvez le mettre sur des vêtements foncés. Voilà. C'est chose à savoir. Ce modèle-là, je l'ai vu dans sa petite boutique, elle le vendait 10 euros. Enfin, 9,95 €. Voilà, 10 euros. Ça, sur AliExpress, vous l'avez pour moins de 3 euros. AliExpress, c'est en vente publique. C'est pas en vente grossiste. Donc, bon, hein, peut-être pas abuser non plus. Hein. Après, je veux bien, mais bon, à ce compte-là, il va le négocier avec les gars. Enfin, bref. Quand j'ai vu les prix, je me suis dit, c'est mort, j'achète pas. C'est mort. Celui-là, je le trouve super méga beau. A priori, il m'a l'air bien. Hein. On verra. On verra la pose. De toute façon, généralement, ils sont bien. J'ai pas eu de problème, mis à part le fait que j'avais pas la bonne centrale vapeur. Vous savez, où est-ce que j'ai posé ça? Quand j'avais posé les transferts sur la turbulette, donc ça date d'il y a un an, un peu plus d'1 an, que j'avais dit, ah c'est nul, ça s'enlève tout seul, etc. Ils sont pas bien à leur transfert. C'était pas de leur faute. Moi, je vois la copine, elle a pris les mêmes, elle a posé après sa chaud. Vous inquiétez pas que ça n'a pas décollé, ils sont encore fixés. Alors que moi, les miens, au bout de, je sais pas, de 2-3 lavages, ils étaient tous partis. Hein. Ils sont encore fixés. Voilà, si vous êtes comme moi, qui vous manque un savoir-faire, prenez votre temps, vous allez y arriver. Le deuxième, c'est celui-là. Alors, celui-là, je l'avais commandé en grand comme ça, et un autre pour une tasse. En fait, ils m'ont envoyé les deux mêmes. C'est pas le même prix selon la taille.
D'un côté, je suis gagnante, d'un autre côté, je suis un peu déçue parce que globalement, eh ben, à la nuit, je préfère un combo avec soit papy bébé, soit ouais, papy bébé. Parce que je les trouve pas très féminins, enfin, je les trouve mixtes si on veut, mais moi, au titre personnel, je sais pas. Je les trouve beaux, mais pas sur moi. Bon, papy va jamais le porter. Si, voilà, je me ferais peut-être un t-shirt avec le même bébé. Ouais, ou un truc comme ça. Du fait que c'est les deux mêmes, et ben, soit on fait un combo, soit, je sais pas. Je suis un peu déçue. Voilà. C'est très généreux de leur part, mais c'est pas ce que j'avais demandé. Ça, c'est pareil, c'était censé être pour une tasse. Quand on parle de tasse, c'est de 6 par 7 au niveau des dimensions. On est bien d'accord qu'on en est loin. Voilà, c'était pas du tout conçu pour un vêtement. Dans mon idée, visiblement, j'ai quand même vérifié hein, si c'était trompé. Et là, oui. Ils sont un peu perdants, mais moi, je suis contente. Alors, c'était le deuxième... je crois qu'ils sont trompés sur 3. Je leur ai envoyé un mail quand même. Enfin, je leur ai envoyé un message en leur disant, bah ouais, mais bon, bah, c'est pas ce que j'ai demandé. Vous êtes bien sympa. Et en fait, ils m'ont dit, bah ouais, mais vous êtes gagnante financièrement. Ça change pas le fait. Je vais pas les mettre sur un vêtement, je vais les mettre sur une tasse. Et du coup, j'étais un peu... Quand c'est comme ça, peu importe hein, que vous êtes gagnante ou pas, c'est bien de le déclarer. Soit vous demandez un dédommagement, soit vous le renvoyez et on vous rembourse. Moi, j'ai demandé un dédommagement parce que c'est pas ce que j'ai commandé. Finalement, mes tasses, elles vont se retrouver toutes blanches. C'est nul. Je suis pas du tout contente. Ils sont beaux quand même. Bon. Ça, voilà, c'est ce que j'avais commandé. Je le trouve super sympa. Ça, c'est pour moi. Vous avez vu les belles pelotes? Parce que moi, vous avez compris qu'il y avait de la laine. En vrai, voilà. Lui, il est pour moi, hein, sans aucune surprise. Celui-là, vous voyez, c'est pas le même. Hein, parce qu'on avait un pour un t-shirt et un pour une tasse. Et c'était lui pour la tasse. Donc voilà, c'est pas ce que j'avais demandé. Hein. La ronflante. Donc, si vous connaissez pas la ronflante, c'est moi. J'ai commandé celui-là pour aller sur une tasse. On est bien d'accord qu'il est immense. Donc, du coup, il ira sur un pyjama pour moi. Parce que même sur mon petit, mon petit est pas si large. Donc, c'est beaucoup trop grand. Donc, il ira sur un pyjama pour moi. Peut-être pour bébé plus tard. Ouais, peut-être pour bébé plus tard. Parce que c'est pas le but de tous les utiliser tout de suite. Hein. Le but, c'est qu'on les utilise au fur et à mesure, qu'on choisisse, voilà. Énorme, hein. Ça c'est pareil, c'était censé aller sur une tasse et au final, là c'est moi qui me suis trompée toute seule comme une grande. J'ai pas regardé les dimensions. Mais ceux-là, ils étaient pas excessivement chers. Hein. C'était, je crois que c'était moins de 2 €. Et c'était pas excessivement cher, ou moins de 3 €, je me rappelle plus. Le prix m'a pas choqué. Ceux-là, en fait, j'ai envie d'avoir un joli pyjama là-dedans. Écoutez, hein. Ou un sweat, ou un... Je sais pas. Le modèle m'a beaucoup plu. En fait, je crois que je me suis fait avoir avec ces soit tasse, soit verre. Parce que j'avais beaucoup envie de... Enfin bref, ils avaient une grosse collection dessus qui me plaisait beaucoup. N'est-il pas mignon? Celui-là, je pense que si je le coupe, il y aura la grandeur d'une tasse. Par contre, c'est... voilà. Non. En fait, voilà, ça, je me dis, globalement, je vais les séparer et je vais les mettre sur mon bébé. Ça va être rigolo. Parce que, bon, tous ensemble, ça fait gros. Hein. C'est même pas spécialement joli, aussi gros. Celui-là, j'ai pas regardé la dimension. Dans ma tête, j'étais partie pour des tasses. Et en fait, ça, je me dis, pour des plats, il faut que j'achète des plats en céramique. Et je me dis, transférer dessus, ça peut être super joli. Faut juste que je vérifie que ça marche. Il me semblait que tout s'était adapté aussi pour la céramique, vêtements et céramique. Mais en regardant de plus près, pas tous. En fait, c'est que si vous mettez sur du coton, ça ne sera pas adaptable sur de la céramique. Il ne faut pas en fait, que la matière soit jersey si vous pouvez le poser sur la céramique. Si c'est marqué vêtements, jersey, etc., là, vous êtes tranquille. Hein. Mais par contre, voilà, vous ne mettrez pas sur une tasse, etc. C'est la chose à regarder d'un petit peu plus près. Celui-là, dans mon idée, c'était je les séparais tous. Et ben non, non, on ne pourra pas. Donc voilà, je lui séparais, je n'ai pas spécialement d'idée.
On verra. Mais vous voyez, j'ai été vachement influencée sur les tasses. En vrai, je les trouvais trop beaux. Mais quand je les ai là, et ben, je sais pas trop. En fait, je vois bien ça sur des plats. Je vois pas ça sur des vêtements. Et je me dis, en vrai, des jolis plats comme ça que vous décorez, enfin, ça peut être super joli. Je les ai en plus petits. Alors, pour vous les refaire voir en grand, ils sont là. Regardez. Donc, trop bien. Genre, un dans le dos et un petit rappel à l'avant pour le petit bébé. Hein, tranquille. En vrai, j'aime bien. J'aime bien cette idée. Et là, on passe pur bébé. Trop grand, mais pur bébé quand même. Voici le premier. Donc lui, ça lui ira sur une salopette parce que c'est quand même grand. Globalement, c'est plus grand que le torse de mon bébé, ça. Donc voilà, sur une salopette, ça passera bien. En gros, il aura les pieds sur... à partir de là, ça va être au niveau des jambes, quoi. Mais ça passera. Salopette, ouais. Un truc comme ça peut être super beau. J'ai bien envie. J'ai eu un problème de proportion que j'ai pas lu sur celui-là qui est trop large. Donc là, dans quelques temps, dans du 3 ans, 4 ans, mais pas pour tout de suite, parce que trop large, mais super joli quand même, ouais, 3, 4 ans, 5 ans même, je pense. Sur un joli pyjama ou un truc comme ça. Ça, j'y vois bien faire sur un pyjama. On verra plus tard, hein, mais globalement, ouais, voilà. Ça, j'y vois pour plus tard. Il est beau, hein. Franchement, ils sont vraiment beaux. La copine, elle a commandé exactement les mêmes. Elle m'a copié, pas sur tous, hein, mais sur ceux-là, sur les Disney. Je le trouve trop chouette. Ça, c'est pareil, vous voyez, c'est quand même assez large, donc plus tard, assez haut, assez large. Plus tard, quand il sera plus grand. Puis, honnêtement, ça fait pas trop bébé, ça fait un petit peu plus grand, ça fait plus petit garçon, quoi. Donc voilà. Donc globalement, là, c'est vrai que ça faisait pas trop bébé, ma petite présentation. Mais bon, voilà. Les autres, normalement, je devrais avoir 2 vidéos, peut-être 3 autres vidéos de transfert. Donc ça va vous durer tous les jeudis du mois de janvier. Et bon, là, voilà, elle n'est pas trop longue. La vidéo, elle fait 12 minutes 23. C'est correct. Je vais compléter, histoire que... J'ai eu 2 jolis cadeaux. Attendez, parce qu'en fait, vous étiez dessus. C'est un cadeau de mon fils qu'il a eu pour Noël. Vous savez, les espèces de tipis avec un tunnel et une toile de tente. Voilà, c'est ce qu'il a reçu et il adore, sauf que ça prend méga trop de place. Mais il adore. Ce que j'ai reçu de mon papa pour Noël. L'encyclopédie de la couture, c'est un livre qui est génial. C'est la première fois ou la deuxième fois? Non, c'est pas la première fois qu'il m'offre un livre, papa. Mais avant, c'était des romans. C'était pas des livres aussi intéressants. Là, c'est vraiment la nouvelle encyclopédie de la couture. Et c'est surtout toutes les techniques en un seul volume, 2500 photos pas à pas des modèles et patrons. La référence, plus de 50 000 ex vendus. C'est-à-dire quoi? Exemples vendus. Parce quoi? Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que déjà, il a dû pas tout comprendre qu'est-ce qui se passait. Mais globalement, on vous parle des matières, comment les reconnaître. On vous parle aussi par exemple, comme le métis, coton, l'aiguille qu'il vous faut, le repassage, le mode et l'utilisation que vous pouvez en faire. Des points en couture, la coupe. On vous guide, mais on vous guide vraiment. En fait, quelqu'un qui n'a jamais cousu ou qui ne sait pas trop... qui est intéressé d'abord par la théorie avant la pratique, c'est vraiment un livre que je vais très facilement conseiller. Voilà, ce modèle-là, il y avait ça qui m'avait beaucoup impressionné parce que je trouvais ça pas dégueulasse, quoi. Vraiment bien. Il y avait aussi, il y a forcément des patrons, hein, mais il vous explique bien comment prendre des mesures. Mais globalement, les photos sont tellement bien faites que vous savez après comment faire correctement. Il vous explique aussi comment modifier le patron en détail. Comment faire un patron, réaliser une toile.
le pourquoi du comment de réaliser une toile. Ça, c'est quelque chose que je fais strictement jamais. Si je l'ai fait 2 fois. Pour des pantalons, parce que j'ai une taille qui a pas mal modifié. Les techniques. Alors, les techniques, les points essentiels. D'abord à l'aiguille et après des points à la main, des points à la machine. J'ose pas trop non plus tout vous faire voir parce qu'il y a des choses qui sont quand même cranter des coutures. Voilà. Alors ça, on en entend beaucoup parler, cranter des coutures. Mais en fait, vous avez plusieurs manières. Vous coupez à ras, soit vous faites des triangles s'il y a le... Mais ça on sait faire. Hein. Si on est en... S'il y a une courbe, ça doit rentrer. On enlève une partie du tissu. Et ils expliquent bien, chose qui est quand même pas mal, que faut surpiquer. Vous voyez en bas, souvent, ce qui est plus propre, c'est quand vous doublez, c'est de surpiquer en biais, comme ça, en fait, je sais pas comment expliquer. Enfin, bref. je ne saurais pas réellement comment expliquer. Non, je ne saurais pas comment expliquer correctement. Ouais, en gros, là, il vous explique mieux que moi. Vous voyez, au début, vous coupez. La première partie, vous retrouvez avec en circulaire. On enlève des parties. La troisième, on retourne, on plaque, on repasse. Et après, on coud à 1 mm. Ils expliquent bien quand on arrête, de continuer droit pour être sûr que le fil, déjà que ça fasse propre, mais que la partie qu'on a cousue reste bien plaquée. Et je trouve ça vachement bien. Après, voilà, il faut rentrer le fil, mais c'est pas ce qu'il y a le plus difficile à faire. Ouais, voilà, après, ils expliquent comment repasser, c'est pas difficile. Ouvrir un pli. Enfin bref, il y a plein de choses qu'il faut que je voie, que je regarde d'un petit peu plus près comment faire. Parce que, moi, en fait, j'ai pas la bonne méthode. Comme les poches, globalement, je n'ai jamais posé de poche parce que c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup. En fait, qui me rassure pas. Et du coup, voilà, c'est vachement bien expliqué. C'est vraiment du pas à pas. Je le regarde et vous voyez, c'est vraiment du pas à pas. Quelqu'un qui est un peu comme moi, un peu trouillarde, on va dire. Et bien, c'est pas si évident que ça qu'on sait pas faire. Donc, du coup, je trouve ça super, super agréable. Là, en gros, voilà, il vous explique bien comment faire du double sens, quoi. Du recto verso. Je crois qu'il y a... Je sais plus c'est qui a fait il y a pas longtemps... il y a pas longtemps, il y a un petit moment, des vestes en réversible. Je crois que c'est Corinne. Je crois que c'est ça. Sur son Instagram, elle a fait pas mal de vestes en réversible pour ses petits-enfants. Je crois que c'est ça, de mémoire. Donc ça, c'est le premier cadeau que j'ai eu sur le livre. Honnêtement, je pense que c'est une pépite, ce livre. Il a coûté cher quand même, 30 balles. Il aurait pu enlever l'étiquette. Moi, je vais le faire à sa place, là. 30 balles. Il l'a acheté à... Ah oui, mais de toute façon, ça sert à rien. En fait, ce que je viens de voir, il y avait l'étiquette avec le prix. De toute façon, c'est marqué sur le livre. Je pense que c'est pour ça qu'il ne s'est pas embêté. C'est quand même un très joli livre. À 30 balles. Mais bon, c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Disons que ça va pouvoir me permettre de me perfectionner. Dans un avenir pas trop proche, j'ai envie de passer le CAP couture. Pas dans un but professionnel, c'est absolument pas ça, mais parce que il y a des techniques qui font super professionnel que je n'ai pas. Leclerc qui envoie un avis de rappel. Ça veut dire que j'ai acheté quelque chose qui est rappelé et qui, à mon avis, est consommé. Je ne sais pas si vous savez que si vous prenez la carte de fidélité d'une grande surface, s'il y a un rappel, vous recevez un mail. Ou sinon, sur l'application, ça va être marqué. Les cartes de fidélité des grandes surfaces servent aussi à ça. Hein. Donc, je trouve que c'est vachement important de le savoir. Aussi, quand vous allez au drive, vous avez plein de fiches de rappel qui sont affichées. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de produits quand même qui rappelaient. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème.
On verra bien. Donc que ce soit pas pour mon petit. Donc voilà, j'ai enlevé l'étiquette ultra dégueu, parce qu'en fait, elle s'enlevait, c'est en train de tacher mon livre. Et je ne suis pas d'accord. Voilà, voilà. Et le deuxième livre qu'il m'a acheté, oh, c'est pareil, c'est un livre un peu cher, 25 €. La magie du tricot. Alors, ce livre-là, vous l'avez vu plein de fois. Mon papa sait que je suis en train d'apprendre à faire du jacquard avec l'aiguille, avec la chaussette du Vlogmas, du Calmas, d'Emma et moi, Christelle, je crois. Et je suis à la bourre parce que j'ai pris mal. Et pour moi, c'est très dur. Pour moi, c'est très, très dur. Pour moi, c'est trop, trop dur. Et du coup, voilà, je sais pas tricoter à la continentale, donc je suis très crispée. C'est des petites aiguilles, etc. Donc, bah, j'apprends. Et il me voit un peu galérer, mais persister. Et il a dû se dire, elle est fan d'Harry Potter, vas-y, vogue ta vie, c'est le bon plan. Il a raison. Il a raison, j'ai failli l'acheter 300 fois, mais à chaque fois, je me dis, ah, c'est du jacquard, tu sais pas faire. Nanani, nanana. Et j'aime trop. En fait, je persiste. C'est peut-être mon erreur. Il est très, très beau. C'est en relief et tout. Je pense que ma principale erreur, c'est que j'insiste pour apprendre à tricoter avec les deux mains. Au lieu d'apprendre avec une seule main, enlever l'aiguille, enfin enlever un fil, reprendre un fil, vous voyez ça. Et je persiste à vouloir apprendre comme ça. Et en fait, je suis sur les côtes, donc c'est le point droit qui est la couleur du fond et le point en vert, parce que ce sont des côtes, qui est la couleur, une autre couleur. Ce qui fait que c'est toujours en train de changer de main et c'est un peu difficile. Pour moi, réellement, je trouve ça très, très, très difficile. Ça me demande beaucoup de concentration. Et du coup, voilà, j'ai rien que la première page. Moi, je suis fan d'Harry Potter. Je les ai tous lus. J'aime pas la télé. Et c'est les seuls, je pense, qu'il n'y a pas beaucoup de films que je suis allée voir au cinéma. Alors si, je suis allée voir plein de films au cinéma, mais souvent, je sors avant la fin. Parce que ça me saoule. Ça me saoule. J'ai pas beaucoup de patience. Et là, vraiment, c'est les seuls où, à la fin, je dis, ah non, c'est déjà fini. Et je trouve ça mais terrible. Et j'ai beaucoup aimé Harry Potter. Je pense que réellement, je fais partie des grands fans d'Harry Potter. Alors, je suis pas allée visiter... je suis pas allée à Londres visiter ce qu'il y avait à visiter là-bas. Vous savez, le château. Parce que j'ai une copine qui y allait, elle est 10 fois plus fun que moi. Et réellement, elle m'a dit, ah non, tu verras, c'est impressionnant, mais tu seras déçu parce que on s'attend à mieux. Alors, il y a Nifleur. Alors, moi, j'aime pas cette bestiole. Voilà. Il y a plein de trucs auxquels je ferai pas parce que ça me parle pas. Puis, c'est pas quelque chose qui me tente, voilà. Donc, ça, non. Il y a celui-là aussi. Bah, non, parce que, moi, ça me parle. En fait, ça m'attire pas, ces bestioles. Alors, je sais que c'est mignon. C'est au tricot, hein, fil à tricoter, c'est du tricot, on est bien d'accord, c'est pas du crochet. Alors moi, j'atterris sur le monde. Ah non, voilà, crochet. Je me dis, je pense à me dire, tiens, on peut faire des poupées au tricot. Pourquoi pas? Mais en fait, non, c'est du crochet, je ne sais pas du tout crocheter. Dommage. Parce que là, je me serais peut-être un peu amusée. Mon fils n'aime pas les peluches. Il est comme sa maman. Moi, j'ai jamais aimé les peluches. Hein. Je n'ai jamais vu l'intérêt. Et... et je crois bien que... Voilà, game over. Il n'aime pas. Tant pis. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il y a l'écharpe. Comme ça. C'est juste une écharpe rayée. Ou rien de spécial pour moi. Le niveau de difficulté, 0, devine. Les franges, non. Ça, moi, je ne me vois pas le porter. Donc, non. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pareil, je me vois pas le porter. Mais je trouve l'idée vachement sympa. Mais je me vois quand même pas le porter. Donc, non. Ça, un peu plus, pourquoi pas. Mais voilà, vous voyez, c'est quand même quelque chose de très très simple. Ça, pourquoi pas. Mais pas sur ces couleurs-là, hein, mais le mettre plus en basique. Ça, c'est assez basique, ça va.
Alors, le chapeau. Comme ça, je croyais que c'était en feutrine, moi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est quoi? Matériel, marqueur, arrêt de maille? Non, non. Non, je me vois pas. Ah, par contre, il y en a là. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Inspiration du film. Il y a un snood. Alors, touc, comme ça. Sur le train. J'allais dire AliExpress, n'importe quoi. Sur le train. Donc, il y a la grille de jacquard, forcément. Oh là là, celle-ci, par contre, je sais que je vais la faire. Voilà, le premier projet que je sais que j'ai trop envie de faire, c'est celui-là, l'écharpe. L'écharpe. Écharpe de la valise des créatures. Alors, c'est le film qui est sorti après Harry Potter, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est sur cette effigie-là. Il n'y a rien de marqué de... Non, voilà. Ce film-là, là, je ne sais plus comment il l'appelle. C'est sur celui-là. Et voici l'écharpe, comme elle est composée. Franchement, ça, voilà, ça, j'ai trop envie. Ça, moi, je me vois très bien le porter, ça ne me dérangera pas. Alors, le jacquard, je peux pas vous le faire voir. Il y a celui-là. Trop beau, hein? Pour Halloween. Sachant que je maîtrise absolument pas le jacquard. Et il y a la taille de 1 jusqu'à 10. Pas mal, hein? 1 jusqu'à 10, taille 10. C'est quoi la taille 10? C'est quand même balèze, hein? Par contre, je vois pas le rapport avec le film. Ouais. Tant pis. Je vois pas gris, dragé, surprise. Ah si, d'accord. Ouais, alors, faut vraiment savoir c'est quoi. Sucrial. Alors, je peux pas vous faire voir parce que c'est des trucs de jacquard. En fait, ils disent à quoi ça correspond. Les mitaines des maisons de Poudlard. Alors ça, je trouve ça abusé en fait. C'est juste la couleur centrale qui change. Sinon, c'est des mitaines entièrement classiques. D'un côté, c'est bien parce que du coup, vous avez le patron pour directement savoir faire des mitaines. Mais honnêtement, pas trop foulé. Oh, celle-ci, je voulais faire. Oh là là, regardez-moi ces beautés. Je les veux. Celles-ci, je veux les faire. Elles sont trop, trop belles. Niveau de difficulté, quand même 3. Je vais jamais y arriver. Regardez-moi ce travail. Chouette, hein? Chouette, chouette. Moi, j'aime beaucoup les étoiles, la nuit, tout ça. C'est pour ça que le jacquard d'Emma et moi, que j'ai très, très envie de le faire. Voilà. Très beau, hein? Ça, pour moi, ça réellement, voilà, c'est ce qui fait qu'on accepte de prendre un livre aussi cher. C'est des modèles comme ça, c'est pas genre les mitaines juste parce qu'il y a un trait qui change de couleur, quoi. Ça n'a pas de sens. Il faut quand même des choses un peu plus... voilà, qui nous tapent à l'œil. Taille M, L. Alors ça, il faudra que je regarde de plus près. Ça ne me parle pas. En chaussettes, je sais pas c'est quoi. Il y a cette écharpe, suivez les araignées. Ah oui. Celle-ci, écharpe. Alors ça, moi, non, hein, clairement. Oh, mince, j'espère que bébé va pas se réveiller. Si. Suivez les araignées, donc non. Ça, c'est un modèle que je ferai pas parce que moi, je me sens pas du tout à l'aise avec le concept. Il y a ces mitaines, pareil. Ça, c'est des modèles qui fait qu'on on achète le livre. Donc ça, c'est cool. Je trouve ça très, très beau. Hibou Postier. Le titre des mitaines. Chapeau de Kingless. Alors ça, faut le porter, quoi. Hein. Même fan. Voilà. C'est un peu particulier. Par contre, ça permet d'avoir la grille de jacquard si on veut faire genre des écharpes, des trucs comme ça. C'est un peu moins... Alors, sur la tête. Ou c'est peut-être juste moi qui bloque. Hein. Oh là là, celui-là, par contre, je trouve beau. Pull au vert de l'académie. Regardez. Ça, voilà, ça, c'est parfait. Parfait, j'adhère. Les couleurs, bon, c'est pas trop mes couleurs, mais honnêtement, il suffit de les changer. Donc, ça ne me dérange pas. Bon, parfait. Moi, j'adhère. C'est à l'effigie de celui-là.
dragon, qui est très très beau. Oh, moi j'adhère. Je crois que si vous faites les couleurs, elles représentent bien. Ah, ça chute. Alors, au final, je vous présente tout le lit. Ça, c'est pareil, ça c'est nickel, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Snood des Orcrux. Orcrux. Ah, je vais y arriver. Là, ça c'est pareil, ça c'est chouette. Alors, les chaussettes. Baguette de sureau. Alors, celle-ci, si moi je la fais, voilà, je prendrai que ça. Parce que réellement, c'est beaucoup trop. Hein, faut peut-être pas abuser. Comme ça me paraît très très bien, très très beau, très parfait. Parfait, parfait, parfait. Regardez-moi cette beauté. Vous savez, moi j'aime les étoiles. J'aime les étoiles. Donc forcément, c'est très très beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Très très chouette. Les chapeaux. Les bonnets. À l'effigie des maisons. Là, pour moi, c'est pareil, c'est un peu compliqué à porter. Donc, bah non. Par contre, ça permet d'avoir les grilles de jacquard qui sont très bien. Pourquoi pas. Mais pas en bonnet. En fait, je trouve que c'est un peu trop gros à voir. Bon. C'est pas vilain, hein, mais moi, je me sens pas de porter ça sans problème. Donc, voilà. Et je sais que chez moi, personne ne le ferait. Hein. Enfin, je pense pas. Un snood château de Poudlard. Pourquoi pas. En fait, ça me dérange moins d'avoir des écharpes hyper bariolées que de l'avoir sur la tête. C'est étrange. Hein. Enfin, je pense qu'on est tous un peu pareils. Puis franchement, ça va, ça passe quoi. Vous voyez. Du coup, ça passe. C'est beau. Peut-être pas dans ces couleurs-là, c'est pas mes couleurs, mais globalement, même sur ces couleurs-là, ça passe bien. Alors, c'est quoi ça? Chaussettes et moufles prunes dirigeables de Luna. Bah alors là, quand ça permet d'avoir le patron pour les moufles. J'ai pas de patron pour les moufles. C'est pas si mal que ça. Pas très joli ça par contre. C'est vrai que c'est sous le pied, mais c'est pas très joli. Ouais. Tic. Ok. Ça. C'est quoi ça? Étole de l'eau de glouglous. Oh, ça me parle pas du tout. Ça ne me parle pas du tout. Par contre, je trouve ça très beau, très élégant. Mais je vois pas la référence. Je n'ai pas la référence. Hop. Je n'ai clairement pas la référence. Mais c'est très très joli quand même. Mais je n'ai clairement pas la référence. J'arrive pas à savoir si c'est un fil doré ou si c'est qu'il y a des perles. J'ai un doute. Je pense qu'il y a des... Il y a des perles de partout. Oh, 2000 perles en verre. C'est mort. Non, mais c'est mort. Moi, j'abandonne. Je crois que ça peut permettre d'apprendre, mais honnêtement, moi, je passe mon tour. Cap Vera Verto. Je sais pas non plus la référence. Cap Vera Verto. Alors, ça me parle pas. Je sais pas. Par contre, il faut reconnaître qu'elle est super belle. Elle est longue, hein. Vous faites ça, c'est plus une cape. Hein. C'est wow. Elle est très très longue. Hein. Très très belle. C'est quoi le rapport? Ah, c'est en rapport avec... comment ça s'appelle? McGonagall. Mais je vois pas franchement le rapport. Oh, j'en sais rien. Le souvenir enchanté. J'adore la magie, Harry Potter. Harry Potter, la coupe de feu. Alors, sac Aumière d'Hermione. Je le ferai jamais. Clairement, je trouve pas ça très joli. Clairement, ça m'attire pas du tout. Bon, les grands fans, pourquoi pas. Bon, ça m'attire vraiment pas. La fille qui pas de bonne humeur. Ça m'attire pas du tout. Oui, parce que bon, bah, c'est pas du tout dans mon délire. Cabas du professeur
Trélionel, la folle. Vous savez, celle qui a les grosses lunettes. Ça, c'est pareil, c'est pas mon délire. En fait, le truc qu'il y a, c'est que je ne saurais même pas quoi en faire. C'est plus ça que je dis, bon, je ne ferai jamais. C'est un peu nul de parler comme ça. Et c'est parce que c'est des trucs que moi, je ne ferai pas. Donc, pas d'intérêt. Guirlande de mini chaussettes, body est libre. Genre. J'adore body. Voilà. Non, hein, soyons clairs. Tapis pour sapin de Noël à Poudlard. Alors. Je suis en train de me dire pourquoi ils ont fait un tapis. Au final, ça ressemble pas à un tapis. Moi, je trouve que ça ressemble, vous savez, un peu au châle. Parce que la construction, c'est ça. Vous voyez? Et je trouve que ça ressemble plus au châle qu'à un tapis. Alors ça, c'est le comment monter. Et après, c'est fini. Au final, il n'y en a peut-être pas tant que ça qui me plaisent beaucoup. Mais c'est peut-être parce que je suis un peu fermée au début, mais oui, ils ont mis des perles. Oh là là, mais ils mettent des perles de partout. Je ne sais pas faire. En fait, je ne sais pas faire grand-chose. C'est un livre qui m'a beaucoup attirée. Mais en fait, il y a des choses auxquelles je sais que je ne mettrai pas, qu'il va falloir que je dérive. Comme ça, il va falloir que je dérive à y faire autrement. Le crochet, bah, je ne sais pas faire. les poupées, tout ça, c'est pas bon. Enfin, ouais, c'est pas spécialement mon truc. Mais il y a quand même beaucoup d'écharpes, beaucoup de mitaines qui m'intéressent. Des chaussettes. Donc, moi aussi, ça va quand même être assez plaisant. Je sais que je voulais me l'acheter, mais je pensais pas me l'acheter. Enfin, je pensais pas qu'on allait surtout me l'offrir. Donc, du coup, c'est cool. J'ai vu qu'il y avait la deuxième version. Ça, je crois que c'est la première version. La deuxième version, du coup, je sais pas si je l'achèterai un jour ou pas. Déjà, il faudrait que je tricote au moins 4 modèles. Je sais pas combien il y a de modèles. Mais en gros, je me dis, c'est que si sur un livre, si je tricote au moins un quart du livre, ça veut dire que le livre est bien. Et si je tricote tout le livre, alors je vous dis même pas là, c'est le sommet du bonheur, mais globalement, déjà un quart du livre, on n'est pas trop mal. Donc là, il faudrait que je regarde à peu près combien il y en a, mais en gros, je me dis 4, 5, ça serait déjà pas mal. Donc voilà. Et bien écoutez, j'étais ravie de passer un moment avec vous. Je me suis beaucoup étalée sur les livres, parce que réellement, j'en suis très contente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort. Passez une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.